Bienvenue sur Tinu School. Aujourd'hui, on va donc entamer la partie donc interaction en matière. Donc dans cette partie, on a bien sûr différentes sections. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle la diffraction, le phénomène de diffraction, le phénomène de réflexion, le phénomène de réfraction et le phénomène de dispersion. Donc, on va commencer par le phénomène de diffraction et par la diffraction d'une onde mécanique. Donc, le phénomène de diffraction, donc diffraction d'une onde mécanique, et on va commencer par, bien sûr, par voir l'expérience. Donc, on va essayer de voir l'expérience. Donc, ici, on a une onde rectiligne incidente. On a une onde rectiligne incidente. On a de même ici une fente. Donc, ça peut être une fente de largeur A ou un obstacle d'épaisseur A. Donc, ici, l'onde incidente va se propager. Elle va rencontrer une fente de largeur A. On va voir donc ce qui se passe. Donc, on va essayer de mettre donc l'animation. Voilà donc l'animation. Vous remarquez ici que l'onde rectiligne, donc l'onde rectiligne, se transforme en onde circulaire. Voilà la direction de l'onde incidente. Ici, bien sûr, il y a plusieurs directions de l'onde diffractée. Donc, de l'onde diffractée. On remarque ici que la largeur A de la fente est plus grande que la longueur d'onde lambda. On va essayer de voir tous les cas. On va essayer de changer la largeur de la fente et de même la fréquence. Maintenant, on a augmenté la fréquence. Donc, vous avez vu qu'on a augmenté la fréquence. Donc, la longueur d'onde diminue. A est strictement supérieur à lambda. Donc, le phénomène apparaît seulement dans ce parti. Dans les autres parties, le phénomène n'est pas lisible. Donc, dans ce cas, vous remarquez que le phénomène de diffraction se fait dans cette partie, dans ce secteur. Pourquoi? Parce que A est plus grande que lambda. Donc, ici, c'est lambda, donc A est plus grande que lambda. On va essayer de voir un autre cas et on va remarquer maintenant dans ce cas, A est à peu près égal à lambda. A est à peu près égal à lambda. Donc, le phénomène de diffraction commence à apparaître et devenir clair. Donc maintenant, on va augmenter A. On va augmenter A. On remarque de même que le phénomène de diffraction devient donc net dans cette partie seulement. Ici, il n'est pas net. Donc l'onde est rectiligne. Ici, c'est une onde circulaire. Mais étant donné que A est très grande par rapport à lambda, donc de même, une autre fois, le phénomène n'est plus net. Voilà donc pour A, très grand. Donc, au début, donc ici, on a, bien sûr, A est plus petite que lambda. Donc, vous remarquez, lorsque A est plus petite que lambda, le phénomène de diffraction, il est clair. Donc, ici, on va essayer de faire la description. Donc, dans ce cas, on a ici une cuve à onde. Donc, on a une cuve à onde. Voilà la fente de largeur A. Et voilà les traits d'onde. Donc, c'est une onde rectiligne. Voilà un vibreur qui va créer cette onde. Donc, lorsque ces traits d'onde arrivent au niveau de la fente ou au niveau d'un obstacle. Donc, la fente peut être remplacée par un obstacle. Donc, ce qu'on va voir, c'est que l'onde rectiligne se transforme en onde circulaire. Donc, le phénomène de diffraction, c'est la modification de la direction d'une onde et par suite de sa forme au niveau donc d'une fente ou d'un obstacle, à condition bien sûr que A
est inférieur ou égal à lambda. On va passer pour voir les différents cas. Voilà donc, dans ce cas, on a une fente, dans ce cas, on a un obstacle. Ici, vous remarquez que A est supérieur à lambda, donc je vais vous représenter lambda. Donc lambda, c'est la distance séparant deux crêtes successives ou deux creux successifs, donc celle-là, cette distance, c'est lambda. Donc cette distance, c'est lambda. Donc vous remarquez que celle-là, c'est lambda, mais ici, voilà la fente. Donc le phénomène ici de diffraction n'est pas net. Pourquoi? Parce que A est beaucoup plus grande que lambda. Donc on va avoir l'aspect de l'onde ainsi. Mais lorsque vous allez représenter, faites très attention, il faut garder la même distance lambda. Il faut garder la même distance lambda. De même ici, vous remarquez que l'épaisseur de l'obstacle est supérieure à lambda. Ici, comme on a dit, c'est la distance lambda entre deux crêtes successives. Donc de même, on observe donc une onde rectiligne, c'est-à-dire l'onde reste rectiligne. Maintenant, A est de l'ordre de grandeur de lambda. Maintenant, le phénomène de diffraction commence à devenir net. Donc, mais il est net dans un secteur bien déterminé, donc on va avoir donc on va avoir la forme de l'onde ainsi, mais dans un secteur bien déterminé et non pas dans tout le plan. Donc ici, il faut de même, faites très attention, il faut garder la même distance lambda. Donc il faut faire très attention, il faut garder la même distance lambda. Voilà lambda. Voilà la distance lambda. Lorsqu'on représente, on doit garder la même distance lambda. De même ici, bien sûr, c'est la même chose. Donc, de même ici, il faut faire très attention. Donc, on aura une onde circulaire dans une partie bien déterminée. Donc, c'est le phénomène de diffraction lorsque A est environ égal à lambda. Maintenant, vous remarquez que A est inférieur à lambda. Dans ce cas, le phénomène va être net. Donc, le phénomène de diffraction va être net. Et on aura, bien sûr, des demi-cercles. Et je dois garder la même distance lambda. Alors, ici, c'est lambda. Ici, c'est lambda. Pourquoi on garde la même distance lambda? Parce que l'onde n'a pas changé de milieu. Elle se propage dans le même milieu. Lorsque l'onde ne change pas de milieu, donc sa fréquence ne change pas, et de même sa célérité ne change pas. Parce que, comme vous le savez, la célérité dépend des caractéristiques du milieu. Donc, de même ici, l'épaisseur de l'obstacle est inférieure à lambda, donc on va observer un phénomène de diffraction net. Voilà pour la représentation. On va passer à la conclusion. Donc pour la conclusion, donc au niveau d'une fente ou d'un obstacle de largeur A avec A inférieur ou égal à lambda, l'onde mécanique subit le phénomène de diffraction. Donc la diffraction est la modification du trajet d'une onde et par suite de sa forme au voisinage d'une fente ou d'un obstacle. Et comme on vient de dire maintenant, c'est lorsque, si vous voulez, A est inférieur ou égal à lambda.